Bonjour et bienvenue à tous. La réponse fracassante à l'endroit du ministre Moussa Cissé du Finance et Lansine Condé du Budget. Je voudrais m'adresser à un petit qu'on appelle Lansine Condé, le ministre du Budget, et Moussa Cissé, le ministre de l'Économie et des Finances. Vous vous rappelez très bien que les deux personnes-là ont interchangé leurs postes ministériels. Mais c'est dans un but, dans un cadre très simple, en 5 minutes. Moussa Cissé, parce qu'aujourd'hui, au départ, ils avaient pris à la légère les remarques faites par les ambassadeurs. Parce qu'à chaque fois que les ambassadeurs émettaient des remarques, des suggestions et autres, quel est l'argument qu'on posait devant les diplomates? La sécurité nationale. La sécurité nationale. La sécurité. Maintenant, on les demande de leur dire réellement où se trouve le problème au niveau de la question. Parce que les Occidentaux aussi se sont un peu informés par rapport à cette situation de sécurité nationale. Parce qu'ils ne trouvent pas de problème d'urgence. Il y a des pays qui sont en guerre. Ils n'ont pas coupé l'Internet à cause de la sécurité nationale. Maintenant, vous qui n'êtes pas en guerre, il n'y a pas de terrorisme. Le Mali, où il y a le terrorisme, n'a pas coupé d'Internet. Le Burkina, où il y a le terrorisme, ils n'ont pas coupé Internet. Le Niger, où entre-temps, il n'y a pas... Maintenant, en Guinée, il n'y a pas de... En Guinée, il n'y a pas de terrorisme, il n'y a rien. Mais pourquoi couper l'Internet? Jusqu'à le cas du Sénégal s'est mis dedans. Mais voilà un ministre. Tout le problème de ce pays-là se résume dans les mains des deux personnes. Parce que lorsque Moussa Cissé était obligé, on dit non, ce n'est pas son département. Selon sa formation. On dit non, c'est Lansine Condé qui doit venir au budget. Voilà quelqu'un qui ne maîtrise pas ce poste-là. Tout le problème de ce pays, toutes les difficultés de ce pays-là, personne ne peut leur dire que c'est eux. Parce qu'au fait, le problème, c'est un niveau, je dis bien, c'est un niveau d'appréciation des activités. Ils n'ont pas de niveau d'appréciation. Parce que même si tu leur donnes un projet avantageux pour la Guinée, ils ne peuvent pas l'analyser afin de profiter de ce projet. Ils ne peuvent pas. C'est ça aussi le problème. Partagez, mettez les cœurs. Il y a les faux comptes sur la page. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de faux comptes. Partagez. Il y a tellement d'étrangers aussi. Partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Ils ont créé d'autres noms là pour être sur ma page. Voilà, des noms des blancs, des noms de trucs. Mettez-les. Merci. Donc, le vaurien tellement que ça fait débat à l'étranger. Et la Coupe d'Afrique des Nations nous a tellement aidés parce qu'aujourd'hui, toutes les nations qui étaient en Côte d'Ivoire ont su qu'il n'y a pas d'Internet en Guinée. C'est le seul pays en Afrique aujourd'hui où il n'y a pas d'Internet. Le seul où il n'y a pas d'Internet. Et Dieu merci, la dernière fois, l'ambassadeur du royaume d'Angleterre a émis une suggestion et ne s'est pas arrêté. Il dit que cette affaire ne doit pas continuer. Vous devez mettre fin à ça. Il a insisté. Vous devez mettre fin à ça. Il a insisté. L'Angleterre est une puissance. Il a quitté l'Union européenne, mais on la voit. Il a dit que, il ne s'est pas limité à dire que ça n'a pas changé depuis son retour, mais il exige. C'est ce qui a poussé Ousmane Gawal à répondre à l'ambassadeur des États-Unis. Aller confondre les choses. Ousmane Gawal a confondu les choses. Il est allé confondre Paul et Pierre quelque part là-bas, pensant que non, aux États-Unis, il y avait le problème de TikTok, ils n'ont pas dit ceci, et pourtant TikTok aux États-Unis, ils en sont abonnés à TikTok. Voilà un ministre qu'on appelle Condé Lansine, lui du budget, qui avait regardé les conseillers, pas les députés. Parce que tu ne peux pas regarder un député élu par le peuple. Parce que si c'est le peuple qui avait élu les députés là, ou les conseillers là, si c'était les représentants du peuple là, ce petit ministre ne peut pas regarder ses députés pour leur dire 2024 sera chaud en Guinée. Il n'y aura pas d'argent, il n'y aura rien, il n'y aura aucune activité. Il n'y a aucune activité. Les dépenses seront limitées. Tu ne peux pas regarder les députés choisis par le peuple de Guinée, toi, ministre du budget, leur dire que cette année-là, les dépenses seront limitées. Cette année-là, tout est limité. Tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas regarder. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Tu ne peux pas. Mais comme ils ne sont pas élus, ils n'ont pas été choisis. Ce sont des conseillers nommés par un décret.
il est libre de venir chier, dire ce qu'il veut. Lui-même, il était dans la salle. Allez-y voir son intervention devant les CNT là, en ce temps-là. Les gens étaient gênés. Les gens étaient gênés dans ça. Comment est-ce qu'un ministre du budget peut regarder les gens? Et puis il leur dit que ce sera le pire en deux. Et puis il parle du mot pire. Il dit, excusez-moi du terme. Toi, tu demandes au conseil de t'excuser du mot pire. Tu l'empruntes, tu l'appliques, tu le dis. Les Guinéens n'ont qu'à s'attendre au pire en 2024. Il ne s'est pas gêné de le dire, le ministre du budget. Et il revient encore parce que ça a chauffé. L'imbécile était en conférence de presse. Il ne se gêne pas. Il est piloté pour venir dire. Voilà ce qu'il a dit. Mouktar, comment vas-tu? Attendez, je vais lire ça. Il ne s'est pas gêné. Oui, c'est les gens, ils sont très arrogants. L'arrogance est une culture de ce Tata Maritou. Comment va Tata? Ils sont extrêmement arrogants. Attendez, c'est lui. Le voilà ici. Non, non, attendez. Le voici, c'est lui. Si vous ne le connaissez pas, c'est lui. Ça dit, l'arrogance est une culture. Ils sont très arrogants. Très, très arrogants. Toutes les nations qui ont été, je dis à la Coupe d'Afrique là, c'est le seul pays où il n'y a pas d'Internet. Les gens se sont rendus compte. Ils nous ont beaucoup aidé dans la communication. Aujourd'hui, il n'y a pas un étranger, quelqu'un qui est venu assister à la Coupe d'Afrique Nation, qui n'a pas su qu'il n'y a pas d'Internet en Guinée. Il n'y en a pas. Ils ont su. Je vais lire ce que l'arrogant, l'imbécile, ne sait pas, je le dis. Regardez-le. Regardez le salaud, ce qu'il dit. Excusez-moi. Hein. Le voilà ici. On dit depuis plusieurs semaines maintenant, l'accès à l'Internet et aux réseaux sociaux l'Internet et aux réseaux sociaux est restreint. Et les ondes de plusieurs radios privées sont brouillées en Guinée, alors que des spéculations vont bon train sur les auteurs de cette restriction. Le ministre guinéen du budget vient de sortir de sa réserve ce mardi 6 février 2024. Ça, c'est aujourd'hui, en marge d'une conférence de presse relative à l'organisation d'une table ronde des bailleurs. Table ronde des bailleurs pour avoir l'argent. Vous n'aurez jamais cet argent. Et voilà ce que l'imbécile sort de sa bouche. L'ancien Condé a dit à qui veut l'entendre que le gouvernement est à la base de cette restriction. Le gouvernement. Et voilà ce qu'il dit. C'est lui qui l'a dit. Je l'ai bien écouté. Il dit, lorsque des éléments sont de nature à mettre en péril la nation, des actions deviennent indispensables. Moi, j'ai suivi le mouvement des gilets jaunes en France. Écoutez-le. Il dit, parce qu'il est français. Moi, j'ai suivi le mouvement des gilets jaunes en France. J'aimais quiconque a défi de me dire qu'Internet marchait comme il marchait. Est-ce que vous avez entendu que j'ai coupé l'Internet en France? Regardez. C'est à cause du passage là que j'ai... À cause du passage là. Il dit qu'il a suivi le mouvement des gilets jaunes en France, que l'Internet ne marchait pas. Entre Dieu et vous. Et puis il dit qu'il met quiconque a défi. Le salaud ne se gêne pas de dire. Qui a vu l'Internet coupé en France lors des mouvements des gilets jaunes? Entre Dieu et vous. Entre Dieu et vous. Qui a vu l'Internet coupé? Je continue. Il dit, c'était en France. Lorsqu'il y a péril et que des gens s'amusent à allumer le feu à petits coups tous les matins, il faudrait bien qu'un moyen soit trouvé pour canaliser cela. Pour que la tension baisse avant qu'on ne reparte au niveau où on est. C'est bien bon de mettre le gouvernement face à ses responsabilités. De toute façon, c'est ce que nous avons fait. Nous avons décidé de l'assumer. Nous allons face à cela. Mais entre vous, médias, vous êtes Guinéens. Vous savez chacun, vous savez chacun que ce qui se disait sur les médias était de nature à porter atteinte à la paix et à la stabilité sociale. L'imbécile. Je vais même laisser comme ça. Hein? Un menteur, c'est ça un menteur. Un vrai menteur. On coupe l'Internet en France. On coupe l'Internet en France. Merci beaucoup, la Tata Natakoli. Il ne s'est pas gêné que lui il a suivi le mouvement des gilets jaunes en France, que l'Internet ne marchait pas. Excusez-moi, hein. Excusez-moi, je viens chercher. Je vous rappelle, je vous reviens.
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.